Nous avons dit que ça n'engageait que lui, et lui seul. Et non que ça peut engager Jean-Claude Vwemba, hein, ou bien Martin Fayilou, ou bien José Makila, ouais, ou bien Ingele Ifoto, ça n'engage que lui. Et alors, dès lors que lui il ressort par là, sans se rendre compte de la Constitution, parce qu'il y a la Constitution, si l'honorable Lemanda Seigne, député élu de la circonscription électorale de Funa, dans la ville-province de Kinshasa, veut réellement proposer une chose pareille, il n'a qu'à obtenir des signatures, de l'amener à l'Assemblée nationale et qu'on va le juger l'affaire. Mais pourquoi voulez-vous commencer à dire des choses que lui-même, M. Kabila, jusqu'à ce jour, n'a encore rien dit? Vous savez, moi j'ai l'expérience du maréchal Mobutu, quand on lui disait certaines choses. J'aime bien comment vous assumez ça, hein, ces régimes dictatorial, voilà. Vous étiez dans les services, parmi les gens qui arrêtaient les gens, qui bastonnaient les gens, parmi les gens qui faisaient des bulletins d'information. Je rappelle à l'époque des SNIP. Mais voilà, vous donnez des leçons aujourd'hui aux gens comme si vous aviez des mains pratiquement blanches, comme si vous étiez blanc comme neige, alors que vous avez sucé manger dans le régime dictatorial mobussien. Je crois voilà quoi, que ma vie. Et j'aime bien quand vous assumez ça. Ma vie est blanche comme neige. J'ai commencé la politique en 1991. En France, au impère fait privé. Ce n'était plus l'impère beau, baba beau, non. Tout à chacun pouvait adhérer là où lui plaisait. Donc ce n'était pas une injure. Après un passage longtemps dans les services pas du tout. Voilà, je suis jamais... Bon, parce que je... On le sait, Jean-Claude, beaucoup de gens qui sont tombés dans ces régimes, voilà. J'ai eu comme maître à penser... Et malheureusement, depuis lors, on s'est séparés. Mon grand frère très brillant, André Alain Atundou, qu'on s'est séparés en 2006. Et à l'époque qu'il m'a pris sous sa coupe, il était PDG de la GECAMINE. Donc ça n'avait rien à voir avec les services. Donc je dis tout simplement, même les gens qui sont au service, il y a d'autres qui travaillent honnêtement, qui n'ont jamais touché le sang, qui ne sont jamais baignés dans n'importe quel fourre-tout. Donc c'est pour cela que je dis, je n'ai jamais eu une carte de service de renseignement. La seule carte professionnelle que j'ai eue en 1995, c'était la carte du président de la République au secrétariat technique du chef de l'État. Donc je n'ai pas... Bon, enfin, vous avez l'intérieur à l'heure actuelle. Allez chercher les fiches à la nerf, qu'on cherche où Vwemba fait un bulletin d'information ou quoi. Non, ça, ce sont les... Enfin, nous sommes à la télévision. Enfin, bref, je laisse libre cours à toutes les personnes. Et d'ailleurs, je mets à défi un seul membre de l'ANER, qui était Alex Snip, qui vient vous dire, Jean-Claude Vwemba, j'ai été avec lui à côté. On a travaillé à 3, à 4. André Alain Atundou en tant que secrétaire technique du président de la République. Il avait comme directeur de cabinet le professeur Émile Ngoï Kassongo. Hein, il y avait Jean-Claude Vwemba et il y avait Toukanou Nzouzi Brali. On n'était qu'à 4. Alors, je ne sais pas dans quelle fricaillerie vous voulez m'amener. Mais je dis tout simplement ceci. Tout à chacun a le libre choix d'aller là où il veut et de dire là où il veut. Selon la Constitution. Quand nous respectons la Constitution, et d'ailleurs, M. Perrault, je vais vous dire la vérité. M. Kabila n'a jamais rien dit par rapport à son troisième mandat, par rapport au glissement, par rapport à tout cela. Il n'y a que les gens qui sortent de là, qui donnent des arrière-pensées sur cette personne. Au contraire, le peuple congolais. J'ai revu encore la prestation de serment de M. Kabila en quand il présentait la Constitution. Quand il plébiscitait, il a dit que ça a été plébiscité à 86%. Et il était fier. Et d'ailleurs, il respectera scrupuleusement les amendements de la Constitution. Mais c'est ça que le peuple congolais attend de lui. Moi, je ne dirais jamais que M. Kabila a l'intention de glisser ou de faire quoi que ce soit, puisque je n'ai pas entendu parler. Le jour qui s'assumera... Donc vous lui faites confiance. Mais jusqu'au 27 novembre 2016, c'est lui qui est le président de la République. Constitutionnellement. Parce que vous le voyez, bon, comme c'est le Vwemba, et le Fayilou, et le Yanani, non, il y a Bobo Makila, il y a Ingele, il y a... Non. Nous suivons la Constitution. Mais en tant que président de la République, il peut faire un regroupement, que vous l'appelez concertation, consultation, dialogue.
Mais c'est tout à fait normal, c'est lui Non, qui mais est le garant. c'est ce qui est normal, mais ce que vous refusez, c'est ça le problème. Vous dites que c'est normal, vous dites qu'il est garant de la Constitution, vous dites qu'il est garant des intérêts de la République, mais lorsqu'il vous invite et qu'il propose qu'on dialogue, vous refusez, c'est ça le problème. Mais dites-moi, sous quelles conditions Jacques Zomba peut participer à un dialogue prôné par le président de la République? Moi, j'ai une approche des invitations. C'est que mes parents m'ont appris. On ne répond pas à toutes les invitations. Peut-être que je me suis levé. J'ai eu un songe en me disant, si vous sortez, vous risquez d'avoir le problème. Je reste chez moi. Les Bissimbi vous ont prévenu. Et de la manière de M. Kabila, quand vous dites, quelles sont mes conditions? Mes conditions sont simples. Que M. Kabila puisse dire qu'il ne va plus se représenter, il n'y aura pas de troisième mandat, il n'y aura pas de glissement, et que le 27 novembre, d'ailleurs, moi, en tant que peuple congolais... Et s'il dit ça, vous participez au dialogue? Et pourquoi vous venez de dire ici qu'il n'a jamais dit? Pourquoi vous lui prêtez les intentions? Le président n'a jamais dit. Vous venez de vanter ici l'honorable Nemonda Semi en disant qu'il a changé, il est dans le droit chemin, il est dans le bon chemin. Mais moi, je vous dis, c'est que moi, je pense, si M. Kabila dit qu'il va respecter la Constitution, et surtout en tant que garant, parce que c'est lui qui est le garant de cette Constitution, c'est pas Wemba, c'est pas Perrault, c'est lui. Il dit tout simplement, je ne me représenterai pas. Il n'y aura pas de glissement. Il y aura ça. S'il y a dialogue demain, Wemba va aller. Parce qu'il y a déjà un contenu. Mais là, les gens sortent dans le brouillardise parce que ça a commencé par des livres de réflexion de mon frère éminent professeur constitutionnel, le professeur Évariste Bochab, un président de l'Assemblée nationale, et maintenant vice-premier ministre, secrétaire général du PPRD. Ça a commencé par ça. Après, nous avons vu ces aficionados, les autres qui ont dit qu'ils avaient déjà 1 million de signatures qu'ils ont pris dans des marchés. Nous nous sommes rencontrés parce que nous fréquentons aussi les marchés. On les a posé la question. Vous avez dit des gens, ils disent, papa, toi, comment on est la télévision, alors la signature. La signature, on va signer à la bande. Pour vous faire un aveu. Moi aussi, j'ai aussi eu le temps de le faire dans ma jeunesse. Et alors, à partir de ce moment-là, après recensement, élection. Maintenant, vous voulez glissement ou glissade ou noyade, je n'en sais rien. Il y a certaines glissades qui amènent le noyade. Alors c'est pour cela que je vous dis, à partir du moment que on dit ouvertement qu'il n'y aura pas de rempilement pour M. Kabila, et d'ailleurs, nous, peuple congolais, M. Perrault, je vais vous dire la vérité, devant cette caméra de Digital Congo, le peuple congolais, nous attendons la merci de M. Kabila, et que nous puissions lui dire, nous vous avons fait élire pendant deux mandats et nous vous respectons. Bonne chance, monsieur Kabila. C'est ce que le peuple congolais attend. Mais comment vous réagissez par exemple au propos de Kinké Moulumba qui dit que les Kabila, on ne les ramasse pas en l'espace des 10 ans, que le pays a encore des sérieux problèmes? Vous en conviendrez avec nous que le pays... Quel sérieux problème? Le sérieux problème que nous avons. Son ethnie, c'est pas un Koudam, c'est pas n'importe quel Congolais, un Congolais lambda qui va assurer quand même... Maréchal Mobutu a fait 32 ans. Ça commence comme ça. Ah non, parce que le même Kiniké que vous commencez, à peine qu'il y avait un petit mouvement de gouvernement, c'était Kabila Totondi Yote, Kabila Tosandi Yote, Kabila Tokobala Yolobi, Kabila Tokosekano Lobi. Mais c'est le même Kiniké. Souvenez-vous, en 1997, qui vantait le dernier régime d'un maréchal Mobutu fort, le Congo a besoin de ces gens. Mais ça, c'était terminé. Maintenant, il revient. Hein? Avec le seul homme. Mais quand les étudiants du professeur Kiniké, que je